Aujourd'hui, si on avait vraiment dans ce pays-là des personnes qui pensaient à la Côte d'Ivoire pour demain, Gbagbo a fait tout ce temps-là. Et on l'a libéré, il est venu en Côte d'Ivoire. C'était plus une histoire de dire, non, il n'a pas été libéré, il n'a pas été innocenté. On dit juste que c'est pas ce qu'on dit. Ce genre de discours, on ne veut plus. On doit construire une nation de paix, de réconciliation. Vous qui dirigez là, vous appelez tout le monde. Parce que vous-même, quelque part, vous savez aussi que vous avez votre part de responsabilité. Aujourd'hui, lui là, c'est nous qui l'avons envoyé là. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui l'a envoyé. Ils ne l'ont pas condamné, il est revenu. On parle, on verse l'eau et on avance. Moi, je dis souvent une chose. J'ai dit, on s'est entretenu en 2012. On a fait des erreurs. Celui qui a gagné avait plus de force. On a pris Gbagbo, on l'a arrêté. Quelque temps après, comme le président Laurent Gbagbo, c'est pourquoi ce monsieur-là, je vous disais la dernière fois dans l'une de mes vidéos, j'ai dit Gbagbo, il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles personne ne peut me distraire. Le jour où vous allez me voir insulter Gbagbo Laurent, c'est que vous me tenez les couilles. Parce que ce monsieur-là, j'ai dit c'est un homme, mais il a ses défauts. Mais prenons le monsieur sur la facette politique, ce qui est officiel. Il a fait quoi? On s'assoit aujourd'hui, on réfléchit, on cherche en Côte d'Ivoire ici. Il a fait quoi? L'autre chose, tu prends la vie de Gbagbo, lui-même tu le regardes. Tu regardes Gbagbo. C'est-à-dire, tu enlèves tes yeux juste et puis tu regardes l'homme, tu regardes sa vie. Il est inoffensif. C'est quelqu'un, c'est qui brille. Tu as ton argent, tu as tes objets, tu as quoi, c'est pas son problème. Il est simple. Tu es un enfant, tu viens vers lui, il te salue, il te respecte. Gbagbo n'a jamais pris un truc de je suis président, je vais me comporter comme ça. Non, simple. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens se permettent même de dire Gbagbo, son défaut, c'est qu'il a été trop gentil. C'est sa gentillesse qui l'a tué. J'ai dit, mais Dieu merci. Si parce que quelqu'un est gentil, qu'on va dire qu'il n'est pas bon, je dis Dieu merci. Oui. Vous tous aujourd'hui qui insultez Gbagbo Laurent, il n'y a pas quelqu'un qui s'est approché de Gbagbo et qui va venir avec son mauvais nom. Tu n'as pas approché Gbagbo et tu vas sortir là avec son mauvais nom. La plupart des personnes que j'écoute aujourd'hui, qui, pendant la gouvernance de Gbagbo, qui se sont regroupés, ce sont des gens qui étaient durs sur ce qui se passait. C'est-à-dire pour les choses. Peut-être qu'ils avaient raison, mais Gbagbo n'avait pas cette voie-là comme solution. Donc eux, ils se sont éloignés de lui. Et pour d'autres, se sont retournés contre lui pour le salir. Mais Gbagbo, tu regardes sa vie. Tu regardes son parcours politique en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a un nom en Côte d'Ivoire. Il n'est pas quitté en haut pour tomber comme d'autres. Qui avaient déjà plus de 50 ans quand il rentrait dans la vie politique de Côte d'Ivoire. Gbagbo, il a commencé à Côte d'Ivoire, il termine en Côte d'Ivoire, il a un nom. Dans chaque foyer, il est connu. On sait qui il est, on connaît sa famille. Peut-être là où gâter son nom, il ne cherche pas.
Ça dit, vous allez tourner, ou vous allez salir son nom là, c'est affaire des femmes. Bah, non, il n'est pas dans ça. Vous avez fabriqué les choses parce que vous voulez le pouvoir. Vous n'avez même pas pensé à la vie des Ivoiriens. Non, on va faire ça et puis c'est ça qu'on va utiliser contre eux. On fait ça, on va utiliser ça contre eux. On vous regarde. C'est vous-même. Vous parlez maintenant, vous parlez. Vous n'êtes pas fatigué. Ça fait combien d'années? Vous sortez d'une élection. Ça fait combien d'années? Depuis qu'il a quitté le pouvoir en 2011, il n'a jamais été candidat. Vous n'avez pas fait une élection contre lui. Vous avez eu peur de lui jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous ne voulez pas qu'on le dise. Ce monsieur dont on parle, vous êtes rentré en contact avec lui, pourquoi? Mais c'est parce que vous aviez peur. Écoute, contrôlez tout le monde pour ne pas qu'on fasse ce que vous avez fait. Moi, je suis sûr que nous, si on avait fait la même chose, les choses qu'on allait découvrir aujourd'hui, là, ça allait être fort. J'ai vu la dernière fois vidéo d'un jeune. Il a fait une analyse qui était très pertinente. J'avais un peu parlé de ça aussi, mais j'ai aimé. Il a parlé d'Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, parce que mon éducation ne me permet pas de l'appeler comme ça. Voici un monsieur qui estime, un cadre, un intellectuel, qui estime que son certificat de mariage a été trafiqué, a été transformé. Ils ont mis des informations qu'il ne reconnaît pas sur son certificat de mariage. Et que les gens sont allés à la mairie où il s'est marié pour aller voler son certificat de mariage, pour y ajouter des informations qui n'y étaient pas. Mais il n'a pas poursuivi les autorités de la mairie où il s'est marié pour demander comment mon certificat de mariage se trouve dans la main des autorités de mon pays et il y a des informations dessus que je ne connais pas. Et à eux de lui dire, nous voici ton certificat de mariage. Ce n'est pas nous qui avons envoyé ça là-bas. Pour que la plainte continue jusqu'à ce que celui qui détient le certificat de mariage, on lui demande qui lui a donné ou il a enlevé. On n'a pas vu cette plainte. On n'a pas vu cette plainte. Il y a des choses, quand tu parles de ça, ça fait mal. Mais quand tu regardes les événements, Alassane Ouattara vient au forum de la réconciliation. Moi, j'écoute son discours, je le réécoute. Parce que nous prions Dieu, on se met à genoux, on prie. Ivoiriens, faisons très attention. Dieu, il existe. Pour Ouattara, vous êtes en train de faire des péchés pas possibles. Pour Alassane Ouattara, vous acceptez ce que Dieu ne vous recommande pas. Le mensonge, vous vivez dedans pour lui, pour un seul homme. Aujourd'hui, c'est gâté, il est devenu notre président. Mais moi, quand je m'assois, j'écoute Alassane, j'écoute tout ce qui s'est passé. Il n'y a aucun doute qu'Alassane vient du Burkina. Aucun doute. La simple raison, quand j'écoute son discours, cette histoire devient de nouveau, ça n'est plus à l'ordre du jour. Quand j'écoute son discours de Sindou, où son père a été chef du village, c'est lui-même qui lui dit.
Avant que son père ne soit chef du village de Sindou, c'est le cousin de son papa qui était chef du village là-bas. Ça veut dire que c'est chez eux, c'est leur famille. Si ton cousin a été chef du village et que toi tu viens être chef, ça veut dire que c'est chez vous. Alors, Sindou aujourd'hui, dans le Burkina actuel et la Côte d'Ivoire actuelle, Sindou fait où? Sindou fait partie de quel pays? Bien le Burkina. Même quand on me dise que oui, à Sindou, il y a la famille, une famille de Côte d'Ivoire qui était là-bas. Quand on fait maintenant les frontières, là où tu étais, là, ton village, là, même si on dit qu'ils ont leurs parents en Côte d'Ivoire, vous êtes des Burkinabés. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire sont des Ivoiriens. Je répète, à partir même de cet élément-là, juste, Ouattara est un Burkinabé. À partir de cet élément, vous pouvez dire que oui, à Sindou, là, ceux de Congo et eux sont des parents, ok. Mais quand la Côte d'Ivoire a fait et le Burkina ont fait leur frontière, Sindou est resté au Burkina, pendant que Congo est resté à Côte d'Ivoire. Donc ceux qui sont de Congo sont des Ivoiriens, mais ceux qui sont de Sindou sont des Burkinabés. Donc si toi, ton papa était chef à Sindou, vous êtes des Burkinabés. C'est comme aujourd'hui. Tu vas aller à comment s'appelle ce village? Non, au lieu de parler même de village, je voulais prendre l'exemple des pays, mais je vais même parler, nous, à l'interne, et puis je vais prendre moi mon exemple de chez moi. Mon canton compte 7 villages. Moi, mon canton compte 7 villages. Il y a mon village qui s'appelle Godé-Lilier. Il y a Dodounouan, il y a Aboyo, il y a Dali-Lilier. Il y a Nyabo-Dounouan, Nyamagnoan et Kraba-Lilier. Nous comptons 7 villages. Nous avons nos frères, des cantons frères, qui sont dans la partie Lakota. Il y a 2 cantons, Opareko et Desbois. Quand les gens ont tracé, comme l'histoire le dit, nous les 7 villages Katon-Guébi, on est resté à Gagnoa. Nous sommes de Gagnoa. Alors, tu ne peux pas être chef Katon-Guébi. Après qu'on ait fait la limite maintenant aujourd'hui que on est de Gagnoa, on est Katon-Guébi et on est 7 villages, ton fils va s'élever. Par exemple, en ce moment, celui qui était le chef Katon s'appelait Gouye Félix. Son fils, mon tonton qui est en France ici aujourd'hui, M. Gouye, s'élève et dit, moi, je vais aller être chef Katon du Katon au Pareko. Mon ami, on n'est même plus du même département. Même si hier, peut-être on était des frères. Mais aujourd'hui, on n'est pas du même département. Toi, tu es de Gagnoa, nous, on est de Lakota. Comment tu vas être chef Katon chez nous ici? Donc, à partir même de cet élément déjà, Ouattara reconnaît que son père a été chef à Sindou. Après son cousin. Il dit qu'il s'est levé. Quand il est parti, son cousin était chef. Donc, il n'a pas été chef. Il a attendu après la mort de son cousin. Et c'est après la mort de son cousin que lui, il a été chef. Et moi, j'ai pris le temps un peu de voir la création parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui suivez votre crise comment sur TikTok. Elle prend ses informations sur Google et c'est pas si elle va chercher. Elle ne voit pas aussi Google sur Sindou. Elle ne voit pas Sindou sur Google aussi. Tu vois sur Google, quand tu vois Sindou, c'est un village qui existe au Burkina.
Son histoire, c'est un Malien. Celui qui a fondé le village de Sindou, c'est un Malien. Je crois qu'il s'appelle Ouattara, quelque chose. C'est un Malien. Celui qui a fondé le village de Sindou, là, qui fait partie du Burkina, là, il ne vient pas de la Côte d'Ivoire. Il ne vient pas de Congo. Il vient du Mali. Pendant que je vous parle, vous qui êtes chez vous, vous avez vos téléphones à main. Là. Tapez Sindou. Ils vont vous le dire. Vous comprenez? Donc, voilà, c'est ce que vous avez supporté. Juste parce que vous devez dire que parmi vous, si ce n'est pas Ouattara, personne ne peut être président. Et donc, vous nous avez imposé Ouattara. Tout ce que vous pouviez faire pour que Ouattara soit là, vous l'avez fait. Vous avez accepté. Sali la Côte d'Ivoire. Djalé Siwaka. Pour qu'il soit là. Mais, pardonnez, il est là maintenant. Asseyons-nous, parlons pour que tout le monde soit dans la danse. Mais vous ne pouvez pas toujours être arrogant. Vous êtes là sous vos yeux. On dit vos frères ivoiriens. Ça ne vous dit rien. Voilà, hier on allait à Nayo. Les gens ont dit, il n'y a pas de justice. Pendant que les autres qui ont juste dit non au 4e mandat et ils ont voulu faire des manifestations, on allait les prendre dans les maisons, ils sont en prison. Mais ceux qui sont allés notamment brûler des gens, ils sont là, ils se promènent. Et la dernière fois, là, il y a des gens qui ont parlé. Leurs parents sont à la morgue. Depuis l'événement, on les interdit même d'aller les voir. Parce qu'on dit que les enquêtes sont en cours. On est dans ce pays. Ça ne vous dit rien. Parce que vous êtes tellement fort, vous ne vous dites pas que demain, seul on les fait comme ça là. Nous aussi, on a nos enfants dans ce pays-là. Qu'est-ce qui peut se passer? Non, rien ne peut se passer. Nous, on est forts. Ça là, nous, on sera forts éternellement. Donc, on fait ce qu'on veut d'eux. Vous ne vous asseyez pas, vous ne pensez même pas à quel sacrifice aussi vous pouvez faire de votre côté pour qu'on ait la paix. Non. C'est pas bien. C'est pas bien. Ce que vous faites n'est pas bien. Moi, je le dis aujourd'hui. Babo Laurent, tout ce que vous pouvez lui reprocher, sur cette terre, il a déjà payé sa pénitence. Quand il était à La Haye, c'est en prison il était. Quand Babou était à La Haye, il était en prison. Il était en 4 murs, il était traité comme un prisonnier. Je suis allé là-bas, j'ai vu la prison dans laquelle il était. Je suis allé là-bas, j'ai vu la prison dans laquelle il était. C'est éloigné. Le truc que vous voyez là, ces pays là où il y a leur truc de jugement, où on jugeait Babou, vous avez vu là. C'est pas centre-ville de la ville. C'est éloigné de la ville. Et un peu devant, en bas, se trouve la prison où il y avait Babou. Un peu devant. Il y a juste à côté une station. C'est là même nous on était garés et on a pris notre voiture pour rentrer. C'est pas centre-ville. Il était en prison. Tous ceux qui sont allés là-bas savent. Blé Goudé, Babo Laurent, c'est à prison ils étaient. Ils pouvaient rester là-bas. La souffrance des gens ne vous disait rien. Tout ce qui se passe à Côte d'Ivoire doit tourner autour de Ouattara. Ce n'est pas Ouattara. Pour vous, le nom de Ouattara. Les autres, on peut mentir sur eux. On peut faire tout ce qu'on veut sur eux. Tant que ce n'est pas Ouattara, vous, ça ne vous dit rien. Est-ce que c'est bon?
Même on fait politique. On vous donne des arguments. La dernière fois, élection législative. Téné Ibrahima, ministre d'État, ministre de la Défense. Parce qu'il veut être député à Abobo. Il va dire aux femmes d'Abobo que pendant 1 an, il prend en charge leur carte vitale. Ce que vous appelez SEMU. Je dis quoi? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Téné Ibrahima est membre du gouvernement. C'est le gouvernement qui a conçu ce programme. Et la motivation, c'est une action sociale que le gouvernement a voulu faire à l'endroit de la population. Il donne des cartes. Tu viens, tu fais tes papiers, on te donne la carte. Pour que tu puisses bénéficier des avantages de la carte, il faut que tu la charges mensuellement à 1000 francs. Tu es malade, tu n'es pas malade, il faut que 1000 francs, tu payes. Pour que le jour où tu es malade, que tu vas à l'hôpital, tu fais sortir ta carte, on puisse te prendre en charge. Voici les bienfaits de la carte vitale. Alors, toi qui es membre du gouvernement, c'est votre action. Si tu vas dire à des femmes d'une commune que tu vas prendre leur carte vitale en compte pendant 1 an, ça veut dire que tu es convaincu. Tu es convaincu qu'il y a des populations qui ne peuvent pas se permettre ce luxe. J'ai envie d'appeler ça ce besoin primaire. Donc, tu leur viens en aide. Le problème ici, c'est quoi? Si tu venais peut-être pour être maire, mais tu viens pour être député. Alors, pour soulager ces femmes-là, tu veux être leur député, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Votez-moi. À l'Assemblée nationale, je vais présenter un projet de loi qui va réduire le coût de la carte vitale. À partir de là, un député parle. Votez-moi. Si je suis élu à l'Assemblée nationale, je vais présenter un projet de loi qui va faire en sorte que les fonctionnaires de Côte d'Ivoire prennent en charge les cartes vitales de tous les Ivoiriens, ceux même qui ne travaillent pas. À partir de là, un député est en train de parler. Si c'est une élection municipale, tu ne peux même pas dire que toi, en tant qu'individu, tu vas prendre ça en charge. Mais tu diras, votez-moi. Si je suis élu, le conseil municipal va prendre en charge la carte vitale des populations d'Abobo. Donc ce n'est pas toi. Toi, si tu es élu maire, ce projet, tu vas le déposer devant le conseil municipal. Vous allez calculer le budget et le conseil municipal va l'adopter. Et désormais, quelqu'un qui a son adresse, il y a des critères, qui remplit les critères, qui est donc habitant d'Abobo, la mairie prend en charge sa carte vitale. Voici comment les choses fonctionnent. Mais toi, un individu, tu gagnes combien? Même si on dit c'est 1000 francs par mois. Il y a combien de mamans à Bobo? Il y a combien de mamans à Bobo?
Vous voulez que j'applaudisse ça? Il faut t'appeler Babo Laurent. Il faut t'appeler qui tu veux. Tu lui dis, je vais te critiquer. Parce que c'est pas possible. Tu lui dis. Et tu dis, personnellement, tu vas le faire, je vais te critiquer. Tu ne peux qu'être un voleur. Tu ne peux qu'être un marmailleur. Si c'est dans ces pays développés, on va te convoquer. Tu vas justifier d'où vient ton argent. Tu vas justifier d'où vient ton argent. On va prendre la population d'Abobo. Il y a combien de femmes à Abobo? Et on va multiplier 1000 francs par mois. Sur un. Les gens vont demander, mais cet argent, toi, tu vas vivre comment? Tu vas faire comment? Voici les débats. On a été en Côte d'Ivoire. Qui sont les DG. Voici ce qu'on n'a jamais vu en Côte d'Ivoire. Vice-premier ministre, vous créez les postes parce qu'il faut mettre un frère là. Vous êtes entouré de vos parents. Pourquoi on parle de ça? On n'a pas le droit de parler. Mais c'est vous seuls qui devez parler. Je dis souvent à ceux qui m'entourent, je n'ai pas peur de mourir. Mourir, là, je sais que tôt ou tard, je vais mourir. Même pendant que je parle ici, je peux tomber. Voilà. C'est quand toi, tu es parti. Et ceux qui sont dehors, derrière toi, vont toujours comme ça. Oh, il est mort, oh, c'est comme ça, il y a toujours quelque chose qu'on va dire. Mais toi, tu es déjà parti. Celui qui parle, tu ne viendras pas répondre pour dire non, c'est pas vrai, c'est comme ça. Non, toi, tu es parti. Donc, on va tous mourir. Et pour cette vérité que je vous dis, beaucoup me détestent. Je suis ici en Italie. Ils veulent que tout le monde soit hypocrite. Non. Arrêtez ça. Soyez sincères avec Dieu que vous priez. Ne pensez pas comme vous mangez, vous pouvez mentir, vous pouvez et puis dire le nom de Dieu. Le Coran là, nous autres peut-être on ne sait pas lire, mais le Coran, les textes du Coran là sont clairs. Tu ne peux pas pratiquer le Coran et puis tu vas être hypocrite. Tu ne peux pas pratiquer le Coran et puis tu vas être hypocrite. Vous savez très bien que dans quoi vous êtes en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la vérité. Vous vous réconfortez avec le fait qu'il est au pouvoir, et puis il y a les ponts, il y a les routes, ça vous réconforte. Vous savez très bien que vous n'êtes pas dans la vérité. Vous savez aussi très bien que tous ces ponts, tout ce que vous avez, ce n'est pas dans la vérité. Vous savez que c'est des problèmes qu'on se crée. C'est comme quelqu'un qui est en train de mettre sa serviette là où sa main n'arrive pas. On est obligé de vendre. Regardez quand on écoute. Vous pensez que la Côte d'Ivoire là n'est pas un pays riche qui produit la richesse? La dernière fois, j'ai fait ça aussi pour qu'on rit. Mais c'est une réalité. Moi, mon souci, je ne suis pas parmi les gens qui ne suivent pas l'actualité de leur pays. Je regarde le journal de 20 heures, la RT. Tout ce qui se passe là, je suis. C'est mon pays.
Je ne suis pas comme vous. C'est mon pays, je suis. Il n'y a pas un jour où tu vas regarder le journal où on ne va pas te dire telle affaire venir pour faire don de tel franc. Telle organisation a fait don. 2 jours là, je crois que ce sont les Chinois ou bien les qui sont venus pour donner combien de milliards pour quel projet. On nous donne les milliards seulement. On nous donne les milliards seulement. Nous, notre argent, ça fait quoi? Tu regardes la télévision, quand on te dit ce projet là, il est en réalité, on va te dire c'est financé par. C'est financé par. Nous, notre argent même qu'on trouve là, ça fait quoi? Mais vous deviez, vous les Ivoiriens, vous devez vous asseoir pour vous. Ce pays-là, est-ce que vous pensez qu'il est encore 100% en vous? Quand la Côte d'Ivoire touche net, FMI est là. Quand la Côte d'Ivoire fait ça, Banque mondiale est là. Quand la Côte d'Ivoire fait ça, tel est là. Vous pensez que la Côte d'Ivoire est là? Mais non seulement. Les projets dans lesquels on va mettre l'argent, c'est eux qui choisissent les projets. Parce qu'ils savent les projets dans lesquels, s'ils mettent l'argent dedans, nous, on va être toujours à la même place pour qu'on ait besoin d'eux. Ouattara est au pouvoir 15 ans. Malgré tous les milliards qu'on a pris en crédit, l'agriculture s'est développée. Parce que quand je parle du développement de l'agriculture, c'est moderniser l'agriculture. Mettre l'accent sur ça et moderniser l'agriculture. Si on a réussi ça en Côte d'Ivoire, on a tout réussi. Vous riez. Le petit là, je vais vous le dire, ça va vous énerver. Le petit là, si vous êtes en train de le fatiguer pour l'enlever au pouvoir, si vous ne l'avez pas eu, qu'il a tenu, ce qui l'affaiblit, c'est aussi le fait qu'il est attaqué de l'extérieur par les terreaux qu'il fait face, à qui il fait face. Mais son programme de gouvernement qui est basé sur sa culture au niveau national et il est en train de développer, il est en train de changer la mentalité du Burkinabé. D'ici 5 ans, le Burkina va changer. On va courir pour aller chercher à manger au Burkina. Moi, je vous le dis. Ça se voit à l'œil nu. Pendant que peut-être on aura des goudrons pour courir, pour faire quoi? Manger, on va aller chercher ça au Burkina. Ça va vous étonner. Demain, vous allez apprendre sur le plan économique, le Burkina est devant. Aujourd'hui, vous avez appris dans ces jours-là que le Mali est plus armé que vous. Vous n'auriez pas pensé à ça parce que quand vous regardez votre armement, vous ne pouvez pas penser qu'on vous dise que le Mali est plus armé que vous. C'est comme ça, demain, vous allez être surpris que le Burkina est plus riche que la Côte d'Ivoire. Mais non seulement une richesse qui a une base. Une richesse qui a une base. Parce que le Burkina a créé sa richesse avec ses propres ressources. Voici le combat dans lequel il est. Voici le combat dans lequel il est. Pendant que nous, on nous donne l'argent de l'extérieur seulement. Nous, on est comment, on a quoi que Burkina n'a pas. Parce que entre nos deux pays, quand on nous regarde, s'il y a des pays à aider, c'est le Burkina, c'est le Mali, c'est même pas nous. Les gens, s'ils veulent aider des gens, ils doivent aider plus le Burkina, le Mali que nous. Surtout actuellement les situations qu'ils traversent. Mais ça ne vous dit rien que c'est à vous qu'ils envoient l'argent et là-bas ils n'envoient pas l'argent.
Mais tant que, hier on était là, c'est l'Union européenne qui est venue vous donner du matériel militaire. Vous qui nous montrez du matériel militaire de haute gamme, de dernière génération ici, on vient encore vous donner des pick-up. On vient encore vous donner des pick-up. Et avec ça, vous êtes des pays développés. Dans quoi vous êtes là? Revenons sur terre. Mangeons ensemble nos maniocs, nos bananes, et on va se lever ensemble. Rien ne vous appartient. S'il y a quelque chose, si c'est le nom de la Côte d'Ivoire ça porte, c'est aussi pour moi. C'est pas pour ton papa. Si la Côte d'Ivoire a quelque chose, autant que ça t'appartient, ça m'appartient. C'est pas parce que je suis pro Babo que ça ne m'appartient pas. Il y a d'autres qui ont cette mentalité. Changez. Je vous interpelle sur votre foi. Ne jouons pas avec Dieu, il existe. Et je vous dis toujours, faites l'œuvre de Dieu là. Par exemple, quand je prends le cas des musulmans, ce n'est pas de respecter le mois de jeûne. Ce n'est pas ça qui fait l'œuvre de Dieu. Je suis à la mosquée les vendredis, je porte mon boubou, il est toujours propre. Ce n'est pas ça qui fait l'œuvre de Dieu. Il y a des musulmans, quand je les regarde, je les prends en exemple. Parce que je me dis qu'ils comprennent ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Parce que faire l'œuvre de Dieu, c'est s'oublier pour l'autre. Tant que vous ne l'avez pas compris, vous n'avez rien compris. Quand vous, toi qui me regardes, tu es musulman, tu es chrétien, assois-toi. Tu as lu la Bible aujourd'hui, tu es allé à l'église aujourd'hui. Mais demande-toi, j'ai fait quoi même qui prouve que je fais l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est le fait que cette nuit-là, je vais me mettre à genoux pour prier avant de dormir? C'est ça qui est mon œuvre de Dieu? Est-ce que c'est le fait que j'ai décidé, à partir de lundi prochain, faire jeûne une semaine sec? C'est ça, moi, mon œuvre de Dieu? Quand tu fais le jeûne, là, tu fais ça pour toi. Quand tu te prives de nourriture, tu ne manges pas là. En quoi ça glorifie Dieu? En quoi tu fais quoi? C'est pour toi. Pour demander à Dieu. Pour qu'il vienne t'aider. Pour qu'il te pardonne tes problèmes. Pour qu'il te fasse ceci. En quoi tu fais pour Dieu? Parce que je vous dis une chose. Quelqu'un me disait un jour, il faut commencer à faire l'église pour que tu développes ta pensée. Je n'ai pas besoin de faire l'église. Ne vous souciez pas. Ce n'est pas à vous de vous battre pour chercher à aimer Jésus. Jésus n'a pas besoin de ça. Pour ceux qui sont chrétiens. Non, non, non. Non. Jésus n'a pas besoin d'être aimé par toi. Tu veux que Jésus t'aime? Et tu regardes. Toi, tu dépasses ton frère. Tu ne le salues même pas. Tu sais que ce gars qui est à côté là, il souffre. Tu ne le regardes même pas. Et puis toi, tu cherches l'amour de Jésus. Parce que tu rentres dans ta maison, tu pries, tu jeûnes. Mon frère, ton rapport avec Jésus-Christ se trouve dans la relation que tu as avec ton semblable. Ce que ça dérange là, que ça vous dérange, mais je vous le dirai toujours. Tous ceux qui prennent leur temps de suivre mes vidéos, je vais vous le dire toujours. Tu es musulman, tu dis Allah, Allah, la relation que tu as avec Allah là, le rapport, c'est-à-dire l'intention que Allah peut avoir avec toi, est conditionné par la relation que tu as avec ton semblable, avec ton prochain.
Vous avez vu, quand vous êtes pendant le jeûne, quand vous faites le mois de jeûne, vous voyez comment, quand tu manges, quelqu'un est là, tu veux qu'il vienne manger avec toi, vous partagez la nourriture, c'est comme ça que vous devez vivre tous les jours. C'est comme ça. Vous pardonnez ce qu'on vous a fait, le mal qu'on vous a fait. C'est comme ça que vous devez vivre tous les jours. Ce n'est pas seulement un mois pendant le carême. Ne soyez pas complices des atrocités, du malheur des autres. C'est comme ça que tu dois vivre. En tout cas, si tu as donné ta vie à Allah et que tu sais que sans Allah, tu n'es rien. Chapelet, tu portes là, ce n'est pas dans ça que Allah se trouve. Prendre boubou blanc et puis avoir le chapelet devant les gens pour qu'on dise je suis bon musulman. Ça n'a rien à voir. Être bon musulman, c'est à l'intérieur ici. La façon dont ton boubou est blanc, il faut que ici soit comme ça. La même chose que j'ai dit aux chrétiens, ce que je vous dis. Les problèmes de personne. Dieu nous donne une sagesse, exploitons-la. Tu ne peux pas être sage et puis détester quelqu'un. Tu peux dire la vérité à quelqu'un. On ne peut pas être sage, on ne peut pas avoir une sagesse de la part de Dieu et puis détester les gens. Ce n'est pas possible. C'est même pas possible. Regardez, je suis insulté sous ma vidéo. Je vais encore revenir dessus, que j'ai fait par rapport à Gédéon et Aziz 47. Les gens m'insultent. Parce que pour des gens, Aziz 47 a menacé Gédéon. C'est normal que Gédéon vienne l'insulter pour prouver que Jésus est fort plus que lui son Dieu. Voici comment on voit les choses. Et tous, c'est comme ça. Même si c'était les musulmans, c'est la même chose. Mais ce que les gens oublient, tout de suite, ils ne prennent pas Gédéon, la personnalité de Gédéon. Tous les chrétiens, je ne sais pas si ils ont oublié comment Gédéon prêche. Des gens qui hier disaient, mais lui, il est quel Jésus? Il nous dit de marier 3 femmes, 2 femmes, c'est pas péché. Il nous dit on peut boire, tu peux aller chez tout. Si tu meurs là-bas, tu vas au ciel. Il le critiquait. Il critiquait ses prêches. Ils ont oublié. Comme il a dit Jésus, c'est au nom de Jésus. Donc oui, non. Ils ont oublié que chacun a sa relation personnelle avec Dieu. Ils ont oublié. Donc, chacun se lève, il va dire, Jésus est puissant, Aziz 47 ne fera rien. Mais le même qui va te dire ça, ce soir avant d'aller dormir, il va prier, il va dire, sorcier, tu es vaincu dans ma vie. Le même qui te dit ça, il ne va même pas dans son village parce qu'il dit, il y a sorcier là. Le même qui te dit ça, il ne va pas chez sa grand-mère parce qu'il dit, elle est sorcière. Le même qui te dit ça, il ne parle pas avec sa tante parce qu'elle dit qu'elle est sorcière. Le même qui te dit ça, il ne parle pas avec son oncle parce que son oncle est sorcier. Il a peur de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu reconnais que le sorcier, il a une puissance. Il a un pouvoir. Tu le reconnais. Dès l'instant où les soirs, tu fléchis genoux et tu pries. Et tu dis, sorcier, quitte dans ma vie. Sorcier, toutes les portes que tu as fermées, je les ouvre au nom de Jésus. Ça veut dire que tu reconnais que le sorcier a un pouvoir. Le sorcier a un pouvoir. Souvent, tu vois les chrétiens. Nous, on est venus prêcher ici. C'est que tu reconnais. Gédéon lui-même, si tu suis ses prêches, le défi, c'est Gédéon qui le lance. C'est Gédéon qui a toujours lancé les défis.
Pourquoi? Parce qu'il sait que le sorcier, il peut manifester son pouvoir. Donc quand il va prêcher quelque part, les sorciers bâtards qui sont ici, celui qui sait qu'il est sorcier, qu'il vienne, c'est comme ça qu'il fait. C'est lui qui lance toujours le défi aux gens. On est tellement faible de la tête, quand tu parles, on dit tout de suite, oh, tu pries, tu es avec Aziz 47. Je dis non. Moi, peut-être, je réfléchis autrement. Gédéon appelle les gens comme les Aziz 47, là, il les appelle les bâtards spirituels. Le bâtard, c'est qui? Le bâtard, on va dire, dans le cas spirituel, un peu, on va dire quelqu'un qui n'a pas de référence. Quelqu'un dont ses pratiques n'ont pas d'origine. Et tout ça, on va lui dire. Terre à terre, on appelle quelqu'un bâtard, par exemple, quand on ne connaît pas ton papa, tu n'as pas de papa. Alors, Aziz 47, sa réaction, si tu es sage, tu es intellectuel, tu vas juste dire que il est venu se défendre. Il dit quoi, Aziz 47? Il dit, moi, mes pratiques que j'ai faites, je ne suis pas bâtard. Moi, mes pratiques que j'ai faites, je ne suis pas bâtard. Parce que mes pratiques que j'ai faites là, c'est ce que mes parents font, mes ancêtres ont fait. Donc je ne suis pas bâtard. J'ai des origines. Tu es un Africain, tu me regardes ce soir. Est-ce que si Aziz 47 le dit, moi, si toi et moi, aujourd'hui on a lu la Bible, on a connu Jésus, et qu'on dit on suit plus ce chemin, mais pas parce qu'on ignore que c'est ce que nos parents faisaient. Toi et moi, nous ne ignorons pas que nos parents le faisaient. Je suis de Godélidi, dans le canton Guédié. À côté de moi, il y a un village. Et ce village-là même a une référence. C'est le village du ministre Kakou Dikawi. Je n'ai pas connu ce monsieur, mais je connais ses enfants. Bon, j'ai envie de dire son enfant, il ne sait plus s'il y a d'autres, mais avant j'étais petit, j'ai connu un, il était bobo et puis il faisait karaté, on dit que c'était son enfant. On l'appelait Adi. Mais aujourd'hui, je connais un qui est en France. Dans le village s'appelle Dikoyi Palignon. C'est le village du ministre Kakou Dikawi. Je n'ai pas connu le monsieur, j'ai entendu parler de lui. On l'appelait Kaléjean. Mais au village, on l'appelait Kaléza. Parce que nos parents, là, Jean, ils disent ça. Donc on l'appelait Kaléza. Ce que les gens disaient de lui, c'est quoi? Si quelqu'un est malade, même il est mort, on va chercher Kaléza, il vient. Si il est sorti de la maison, sans vous dire quelque chose, c'est plus la peine. Mais il avait ce pouvoir même pour faire revenir, parler avec les morts, les faire revenir, réveiller les morts. Ou si quelqu'un, ton parent est décédé, et tu veux comprendre de quoi il est mort, pourquoi il est mort, on dit, tu vas chez Kaléza, tu attends ton parent la parler, et il te dit comment il est mort, qui l'a tué, il te le dit. C'est nos parents qui le faisaient. Tu ne peux pas le nier. C'est pas parce qu'aujourd'hui je tiens la Bible que je vais dire que ça n'a pas existé. Donc, quand tu les appelles des bâtards spirituels, ceux qui ont décidé encore d'être dans ces pratiques-là, ils vont te dire, nous ne sommes pas des bâtards spirituels parce que ce que nous faisons, c'est nos ancêtres qui l'ont fait. Donc, le gars, il a sa raison. Mais quand tu le dis, quelqu'un va venir t'insulter.
Oui, c'est parce que toi, tu es... Non, je n'ai pas besoin d'être avec eux. Je n'ai pas besoin d'être avec eux. Je dis ce qui est. Je dis ce qui est. Si je connais le sens du mot bâtard, je dis ce qui est. Pendant la guerre, on a eu des villages. Même les rebelles là, qui sont au pouvoir, là, ils ont eu des témoignages. Ils sont allés dans des villages. Ils vont, ils ne trouvent pas le village. Des villages qui sont peut-être à 2 km du goudron. Ils prennent voiture, ils vont, ils n'arrivent pas. Et même ils sont fatigués, ils retournent. Mais c'est dû à quoi? Vous pensez que c'est dû à quoi? Ce sont des pouvoirs que nos parents ont. Nous, on a donné dos à ces pouvoirs. On ne veut pas glorifier ces pouvoirs. Parce que ces pouvoirs ont des conséquences. Dans ces pouvoirs, il n'y a pas l'amour de l'homme dedans. Dans ce pouvoir, il n'y a pas l'amour de l'homme dedans. Quand tu pratiques ces pouvoirs-là, si toi, tu viens tout de suite me dire, je veux que tu dises ma soeur, là, je vais aller dire ta soeur. Voici ce qui nous diffère entre ceux qui font ce pouvoir et nous qui avons accepté Jésus. Ces pouvoirs-là, si moi je te fais quelque chose tout de suite, dans ta tête ici, comment moi je peux disparaître, comment moi je peux souffrir. Voici la différence. On ne peut pas ignorer ça. On ne peut pas ignorer ça. Écoutez-moi très bien. Parce que quand je parle dans mes vidéos, vous partez mettre les versets bibliques derrière et vous ne comprenez rien. Vous prenez l'exemple de David, vous prenez l'exemple de Élie. Vous n'avez rien compris. C'est pourquoi je vous dis, quand vous prenez l'exemple d'Élie, ou vous prenez l'exemple de David, Dieu les a utilisés. Dieu a utilisé David pour terrasser Goliath. Alors, on va aller à Figayo, on va s'arrêter, Aziz va venir, Gédéon vont venir, ils vont se battre. Si Aziz a battu Gédéon, les chrétiens vont devenir tous des sorciers. On dira que Jésus n'est pas fort, les sorciers sont plus forts, c'est ça? On va aller à Figayo. Gédéon va venir avec sa Bible. Aziz 47 va venir avec ses fétiches. Ils vont faire des démonstrations. Aziz 47 fait danser ses fétiches devant vous. Il prend son pouvoir, vous voyez un bois, ça danse. Et il crache le feu. Gédéon est là, il tient Bible, il prie, on ne voit rien. Nous les chrétiens, on a perdu. Désormais, on va être derrière Aziz 47. Voici la scène, quand vous prenez vos exemples que vous présentez. Pendant que moi, je vous dis, on n'a pas à faire attention à ça parce que lui, Aziz 47, en faisant ça, il veut bien qu'on danse sur son tam-tam. Et tout ce que nous faisons là, c'est sur son tam-tam qu'on danse. Vous voyez que depuis qu'il a fait, parce qu'aujourd'hui, vu que les églises, la Bible a pris le dessus, ceux qui le font, ils ne s'affirment pas. Même dans nos églises, il y a des gens qui font ça, qui font ces pratiques-là, mais ils vont à l'église avec nous. Ils ne s'affirment pas. Ils ne s'assument pas. Aziz 47 même, il a le courage de venir à la télévision partout pour s'assumer. Mais toi-même qui me regardes là, tu dis tu es chrétien, mais tu le fais. Tu vis dans ça. Il y a des pasteurs, vous avez aujourd'hui. On est là sur les réseaux sociaux aujourd'hui partout. Il y a des pasteurs, on va déterrer les choses dans leurs églises.
Ils se disent chrétiens, mais ils sont dedans. Mais ce pasteur-là, tant qu'on n'a pas découvert ça chez lui pour que tu saches qu'il le fait, quand il va dire, mon Jésus est fort, tu vas être derrière lui. Oh, tu ne sais même pas comment c'est en rapport avec Jésus. Ton sorcier va lancer un défi, et puis il va dire, tu me feras rien, mon Jésus est fort. La nuit, tu ne sais même pas ce qu'il va faire. Ce que le sorcier a fait là, c'est la même chose qu'il fait. Voici le monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, peut-être le Seigneur m'a, je ne sais pas, mais peut-être le Seigneur m'a permis d'avoir une certaine dimension. Donc, je comprends certaines choses. Sans, je ne le veux pas, je n'ai pas fait d'effort. Mais je comprends certaines choses. Je comprends certaines choses. Et à chaque fois qu'il y a un souci, j'apporte ma contribution. Et dans ce que j'apporte, il y a ceux qui peuvent comprendre, qui comprennent. Voici l'image que vous donnez dans cette affaire. C'est l'image que vous donnez. C'est l'image que vous donnez. Les dieux de Baal contre Élie. Si Élie échouait là, on allait dire Dieu n'est pas fort. Voilà. Élie, c'est lui qui est venu lancer le défi. Mais quand ils ont commencé à traquer les prophètes de Dieu, et qu'on a commencé à dire les prophètes de Dieu, est-ce qu'Élie est venu tout de suite pour montrer la puissance de Dieu? Non. Il a suivi la voie de Dieu. Il a fui. Dieu l'a protégé. Dieu l'a caché quelque part. Et c'est quand Dieu l'a préparé, c'est lui seul, Élie seul, qui savait que Dieu pouvait répondre à son appel. C'est Élie seul qui savait que Dieu l'attendait. Toi, tu ne pouvais pas témoigner pour Élie. Toi, tu ne pouvais pas savoir qu'Élie pouvait prier et puis le feu pouvait descendre. C'est Élie seul, selon sa foi, qui le savait. C'est ça. Il a ses collègues prophètes comme lui qui ont été déjà. Le problème là, c'est ça. En matière de Dieu, faisons très attention. Faisons très attention. Nous ne sommes pas des fétiches. Ce n'est pas ceux qui adorent les fétiches. On dit on saute le fétiche 4 fois, tu as sauté 4 fois, tu sais que le pouvoir là tu as pris. Ce n'est pas comme ça avec Jésus. Même ton propre pasteur, il ne faut pas brûler le doigt pour lui. Parce que si tu brûles le doigt pour ton pasteur, ça veut dire que toi, ta foi, ça est dans le pasteur. Et demain, s'il est tombé, tu vas douter de Jésus-Christ. C'est ça. Vous ne voulez peut-être pas l'attendre, mais je vous le dis. Ton propre pasteur qui prie, qui tient la Bible et il prie. Si sorcier vient dans votre église et puis lui lance un défi, toi, mets-toi à prier. Peut-être même que ce qui va envoyer le feu sur le sorcier, c'est ta prière, ce n'est pas celle du pasteur. Je te répète. Tu es dans une église. Tapotez le truc. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu là qui aiment ce message? Est-ce que vous pouvez tapoter ce live là un peu pour que je répète ce message là? Parce que je sais que ça va toucher quelqu'un. Toi qui m'écoutes là, et puis tu as compris. Je veux voir les cœurs. Touche les cœurs. Est-ce qu'il y a des enfants de Jésus? C'est-à-dire, tu es dans simple, tu as compris la voix de Dieu. Tu ne fais pas bruit sur toi et puis tu adores Dieu. Parce que tu sais que Jésus, là, ta vie, là, c'est à lui. Donc toi, tu as compris que tu n'as pas le temps de détester quelqu'un. Toi, tu n'as pas le temps. Tu sais que toi, pour que Dieu ait sa main sur toi,
c'est la relation que tu vas avoir avec ton semblable. C'est dans ça que ça se trouve. Est-ce que tu l'as compris depuis longtemps? Est-ce que tu as compris que ce n'est pas le fait que tu vas chaque fois dimanche à l'église, c'est ça qui te donne, qui fait que la main de Dieu est sur toi. Ça. Je te répète, tu es à l'église, un sorcier par exemple rentre et il défie ton pasteur. Il ne faut pas mettre ta confiance dans le pasteur. Mais toi-même, utilise ta foi, ta relation avec Dieu. Peut-être que ce sorcier-là va avoir les difficultés parce que toi, tu es là. Ce sorcier-là va avoir des difficultés parce que toi, tu étais là à l'église là et c'est toi que Dieu écoute. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je ne suis ni pasteur. Je ne suis ni prophète. Je ne suis ni évangélique. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans faire attention à ton proche. Tu ne peux pas dire que tu fais l'œuvre de Dieu. Regardez aujourd'hui dans les églises où vous allez. Le pasteur, il va lire la Bible. Mais dans son explication, jusqu'à ce qu'il finisse, il va prendre l'exemple des gens. Il va rencontrer la vie des gens. On ne peut rien faire sans l'autre. Tu n'as pas de bon rapport avec des gens. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Je vous le dis. Tu n'as pas de bon rapport avec des gens. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Pharmacien Tano ou pharmacie Tano, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Pharmacie Tano, que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, Dieu veut que je dise ça là à quelqu'un aussi. Quelqu'un me regarde. Dieu veut que je te dise ça. Tu pries pour toi, aujourd'hui, être chrétien, c'est avoir des révélations. Quand tu pries, tu veux forcément dire Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. C'est-à-dire pour toi, pour que tu saches que tu es chrétien, c'est quand tu pries, tu as des révélations. Quand tu fais des songes, que tu as des révélations, c'est là, tu sais que tu es chrétien. C'est-à-dire tu pries par la langue pour que tu attendes, tu veux que tu... À changer votre façon de servir Dieu. Changez votre façon de servir Dieu. Changez votre façon de servir Dieu. Sinon, vous aurez toujours des faux pasteurs partout. Vous allez toujours enrichir des pasteurs. Ismaël Thompson, des mères bénies, que Dieu te bénisse. N'allez pas dire j'ai écouté, parce que quand j'ai fini de parler comme ça, des gens m'écrivent papa, papa. Je ne suis pas papa de quelqu'un. Je suis micro sur les réseaux sociaux. Je suis un pro-babo. Je fais politique. Je ne suis pas prophète, je ne suis rien. Tu peux prier Dieu sans que quelqu'un le sache. Celui qui pense que tu n'es pas chrétien, c'est son affaire. Mais toi, sois convaincu que des pas que tu poses, sois convaincu de ce que tu fais. Tu es là même, souvent tu vois quelqu'un, puis tu es fâché, ça t'énerve. Et puis tu pries, Seigneur, je suis ton fils, je n'ai pas le droit de détester quelqu'un. Seigneur, le mot qui vient de sortir de ma bouche là, pardonne-moi, Père.
Donne-moi la force de ne plus prononcer un tel mot à l'endroit de mon semblable. Mon ami, quand tu auras cette force, quand tu auras cette force, quand tu auras cette force, tu vas voir qu'il y a des moments où tu marches et puis tu sautes seul. On pense que tu es fou. Tu n'es pas fou. Moi, ça m'arrive. Hein. Il y a des moments où tu marches, tu sautes, tu chantes seul, tu es content. C'est comme ça on vit la vie de Dieu. Je vous le dis. C'est peut-être autre chose, mais c'est une réalité. Ah tiens, quand tu es dans cette dimension-là, c'est toi. Ma vie, c'est un témoignage. Mais dans quoi je suis et puis ces témoignages-là, je ne vais pas changer. Je dis souvent à mon épouse, je dis, toi-même tu es femme dans ma vie, là même, tu ne sais pas que c'est une bénédiction. Je dis à ma femme toujours, je dis le fait que toi tu es ma femme, tu sois ma femme, toi tu m'as marié, je suis ton mari aujourd'hui, tu me connais là. Est-ce que moi je pourrais être ton mari? Le fait même que je sois dans la même maison avec toi, je dors sur le même lit avec toi et puis tu es ma femme. Tu ne sais pas que c'est une bénédiction déjà pour moi. Et je ne suis pas allé chez charlatan, je ne suis pas allé chez quelqu'un. C'est Jésus. C'est lui avec lui que je marche. Ne t'inquiète pour moi, maman. Mais souvent, il me dit, prions, d'autres me dit, c'est Jésus. Ou bien c'est autre chose qu'on prie. Jésus, ne t'inquiète pour moi. Je ne peux pas te demander de marcher avec lui sur la même voie que moi, de faire comme moi. Mais moi, si vous parlez de Jésus, c'est lui. Là. Ne vous inquiétez pas pour moi. Façon moi, je l'expérimente. Façon moi, je vis ma vie avec Jésus. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je dis toujours à mon entourage, le jour où vous me trouvez, le corps sans vie n'a accusé aucun sorcier autour de moi. Si quelqu'un m'a empoisonné physiquement, ok. Mais son poison aussi, c'est la nature. Si les gens ont su qu'il m'a empoisonné, il faut qu'ils payent. Mais si son poison m'a atteint aussi, c'est ça, c'est ce que Dieu avait voulu. Dieu avait voulu que ce soit son poison qui allait me tuer. Mais la façon dont je l'expérimente là, si tu as préparé, c'est pourquoi je vous dis souvent, j'ai dit, si tu marches avec Jésus, c'est ton ennemi qui témoigne pour toi, qui dit, même s'il ne dit pas aux gens, mais dans son cœur là-bas, lui là, Dieu l'utilise. Parce que tu vas chez quelqu'un et il te présente un plat que tu aimes. Mais tu ne sais même pas tout ce qui arrive, ton téléphone sonne, ou bien ton ventre te fait quelque chose, et puis le plat, tu ne le manges pas, tu t'en vas. Ou bien sur place là, quelque chose arrive où tu n'as plus l'appétit, tu es bizarre. On dit, va manger, tu dis non. Non, ça va. Oh, les gens te connaissent, ils savent que ce plat-là, tu aimes ça. Les gens savent que quand tu vois, tu es un gars qui a bien, tu aimes manger. Aujourd'hui, tu es arrivé, tu ne manges pas. Et tu t'en vas. Quand tu vas, lui, il va dire, lui là, il n'est pas simple. Souvent, vous voyez les gens, vous êtes assis avec eux, ils parlent des gens, et puis lui là, il n'est pas simple. Pensez 2 fois. Quand il dit, lui là, il n'est pas simple. C'est qu'il a tenté quelque chose sur lui. Mon frère, ma soeur, pour se donner à Dieu, là, on n'a pas besoin de se fatiguer. Les gens vous fatiguent. Quand ils viennent vers vous, ils donnent ta vie à Jésus, ils vous parlent de, il faut que tu gênes, il faut que tu sois à l'église tous les dimanches, il faut que tu fasses ça, il faut que tu prennes telle attitude. Tu n'as pas besoin de tout ça. Je vous le dis. Voyez-vous,
Dieu, il est tout pour nous, il est notre docteur. La parole de Dieu dit, Dieu nous a créés à son image. Le corps qu'on a là, donc lui, il est comme nous. Il sait ce qui ne va pas avec nous. Il sait ce qui fatigue l'organisme. Donc le Seigneur, il va dire, il ne nous conseille pas de boire l'alcool, ce genre de choses. Parce qu'il sait que si tu bois trop, comment ça va faire? Ça va détruire ton corps. Tu vas te déshabiller devant les gens. Ça va faire ceci. Mais tant que tu sais que, moi je le dis, hein, prenez la partie de ma vidéo. Je ne suis pas Gédéon. La boisson, là, tu l'arrêtes. Parce que quand tu sais que tu bois 2 verres, ce que tu fais n'est pas bien, ça veut dire que ça ne va pas être ton organisme. Tu es un homme, tu te connais. Moi qui vous parle, je bois. Je mange ici, quand je mange, je m'en vais. Je m'en vais. C'est ce soir, je n'ai pas bu du vin. Les dimanches soirs, je ne bois pas du vin parce que lundi, tu te réveilles pour aller au travail. Mais hier, samedi, quand je suis quitté au travail, ma femme m'a préparé ici un quedionou poisson. Je l'ai mangé avec mon vin. Tant que ça ne te détruit pas le corps, tu après avoir bu, tu ne dis pas de n'importe quoi, tu ne fais pas de n'importe quoi. Dieu ne te demande pas quoi que ce soit. Il y a des gens qui vont dire, pour Dieu, je gêne. Pour Dieu. Mon frère, moi je gêne. Hein. Mais je vais vous dire les conditions dans lesquelles je gêne. En fait, avant, je faisais les gènes comme tout autre. Hein. Je vais gêner. Le gêne, il faut le faire quand tu sais que tu as péché. Oui, ça je vous le dis. Le gêne, c'est une pénitence. On ne fait pas gêne pour prier, pour dire tant. Le gêne, c'est une pénitence. Pour que Dieu ait pitié de toi. Tu as péché, tu as fait quelque chose que Dieu n'aime pas. Je me prive de la nourriture pour demander pardon à Dieu. Mais Dieu qui est un Dieu de bonté, vous trouvez normal que on dise, parce que je ne travaille pas, et comme je demande à Dieu de me donner travail, il faut que je gêne. Pour que toi, Dieu puisse t'aider, puisse te guérir, tu es obligé de faire pitié de Dieu. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Le Seigneur, il nous aime déjà. Ne nous fatiguons pas pour chercher son amour. Lui, il nous aime déjà. Sur cette terre-là, nous tous, Dieu, le sorcier, tu vois, là, il est créature de Dieu. Il a sa relation avec Dieu. C'est pourquoi, quand maman Simone Yves Babo est sortie de la prison, elle a dit une chose qui est vraie. Le rebelle, c'est l'enfant de Dieu aussi. Et demandait de réduire ou d'éliminer certains investisseurs pour protéger l'écosystème. Jeffrey Epstein était donc au courant et connecté à ces cercles influents en parallèle. Jeffrey Epstein a donné... C'est l'enfant de Dieu. Il a sa relation avec Dieu. Le péché, il a fait là. C'est entre lui et Dieu. Ce qu'elle a dit, c'est une réalité. Souvent, quand nous, on est chrétiens, on pense que Dieu, c'est pour nous seuls. Le gars, même contre qui tu le pries, là, c'est son enfant aussi. Celui que tu appelles ton sorcier, et puis pour lui, tu l'appelles chaque nuit, là, c'est son enfant aussi. Quand vous allez expérimenter Dieu, vous allez comprendre. Quand vous allez avoir les dimensions que nous autres on a. Moi, rien ne me surprend dans tout ce qui se passe. Les gens s'asseyent sur Facebook, ils vont te dire, oui, fais ceci, Dieu de... Ton sorcier, là, c'est l'enfant de Dieu aussi.
façon dont toi tu penses que tu donnes quoi de plus particulier que Dieu puisse t'aimer que l'autre. La chose particulière que tu dois donner à Dieu, c'est d'aimer l'autre. Voilà. Il faut aimer les gens. Le monde, là, quand vous regardez autour de vous, pourquoi on s'entretue? Manque d'amour. Lui, il veut être supérieur. Lui, il veut être plus grand. Lui, il veut être ceci. On veut la place de Dieu, nous tous. C'est pourquoi on s'entretue. On se déteste. Le pouvoir. Or, celui qui a le pouvoir s'appelle Dieu. C'est pourquoi on s'entretue. Voilà. Donc, frères et sœurs, comprenez. J'ai juste saisi cette occasion de Gédéon et Aziz 47 pour vous parler de comment adorer Dieu. Voilà. La vie de Dieu. Pour vous, la vie de Dieu, c'est faire les prières contre les sorciers. La vie de Dieu, c'est faire les prières, combattre les sorciers à tout moment. Mais si vous êtes sûr, rassurant que le sorcier ne peut rien faire, pourquoi vous lui donnez non à tout moment? Pourquoi vous lui donnez non à tout moment? Sorcier, là, c'est l'homme comme toi. La vie, là, on est venu, des gens font des... Tu vois quelqu'un comme toi, qui parle comme toi, il fait des choses et que toi, tu n'arrives pas à faire. On dit, lui, là, il guérit les gens. Tu vois les gens, il y a d'autres, on les voit là, il met sa main ici, là, et puis il enlève quelque chose dedans. Mais toi, tu ne peux pas faire. Toi, tu ne peux pas mettre ta main sur quelqu'un comme ça, et puis tu vas enlever quelque chose. Aziz 47, quand vous le voyez, moi, je vous dis, je le connais. Il ne connaît pas papier, il n'est pas allé à l'école. Mais Aziz 47, il est plus riche que des gens qui sont intellectuels. Moi, je connais les étages. J'ai envie de dire des étages, oui, mais il a même étage des maisons d'Aziz 47 vers Azito, là, je connais. Mais comment il a eu l'argent? C'est toi et moi qui lui avons donné cet argent. Des gens qui ont cru à lui, qui pensent qu'il a un pouvoir, et dans leur vie, ils ont des difficultés, ils sont allés vers lui, et il a fait ses incantations, et ils se sont vus, ils ont vu que leur problème a été résolu. C'est eux qui lui ont donné l'argent pour qu'il soit riche, pour qu'il paye voiture, pour qu'il fasse ceci. Ou bien, c'est faux. Des gens sont allés chez lui. Aziz, j'ai tel problème, je veux passer mon bac. Il dit, ok, vas-y, fais ça, fais ça, fais ça. Tu es parti, tu as eu bac. C'est Aziz qui t'a donné bac. Il dit, bon, tu dois me donner 200 000. Tu payes ces 200 000. Aziz, depuis que je suis né, quand je me marie, on me laisse. D'accord. Il dit, voilà, ce savon-là, il faut prendre. Tu vas, tu te laves. Dans la semaine, là, un gars vient te draguer. Oh, il te met à la maison. Oh, Aziz est trop fort. Donc, savon d'Aziz, là, tu ne laisses plus. S'il vend, à combien tu vas les payer? Parce que dans ta tête ici, c'est ce que tu as mis dedans. C'est savon d'Aziz qui a fait. Et puis j'ai eu mari. Aziz, que vous voyez, il a construit des maisons en Côte d'Ivoire. Il a voiture. Il est tout le temps dans l'avion, venu aux États-Unis, Canada, partout. Il n'est pas diplomate. Il ne connaît pas papier. Mais comment il gagne ça? Il y a des pasteurs même qui disent Jésus, il ne peut pas faire ça. Il cherche même à faire ça, il ne peut pas. Mais comment il gagne? Parce qu'il y a quelqu'un comme toi qui est allé voir Aziz et qui s'est dit que Aziz, là, c'est grâce à lui qu'il est ce qu'il est. Tu vas voir des gens, tu vas les trouver, ils vont faire des témoignages. Tu vas voir des artistes, vous voyez, il y a d'autres même pour faire des concerts. Il va aller voir Aziz pour préparer son concert. Ils sont beaucoup.
Il y a des joueurs, vous allez voir, Aziz les prépare. Vous allez voir qu'il y a des joueurs qui viennent voir Aziz. Peut-être même qu'il le déplace. Si le joueur est dans son truc, je rends compte de n'importe quoi. Le petit Andegra, qui a eu des difficultés dans son club. Considérons que quelqu'un comme Aziz a parlé avec lui et puis lui a dit, chaque vendredi, il faut faire ça, il faut faire ça. Et puis il a fait. Quelque temps après, on dit Monaco va jouer dans Monaco. Il va dans Monaco, il commence à briller comme on le voit là, il commence à marquer les buts, il commence à jouer régulièrement. Et vous pensez que l'enfant là, il ne va pas donner des millions à Aziz? Pendant que toi, tu dis Aziz est sorcier. Il fait ceci, mais lui, il va donner des millions à Aziz. Parce qu'il était quelque part. Et c'est quand il a parlé avec Aziz, Aziz lui a dit de se laver les vendredis, faire ceci, qu'il est sorti là. Et c'est comme ça tous les marabouts dont on vous parle. Et les gens ne peuvent pas se détacher d'eux. Je vous dis, ce qui est dans ça, et moi, personnellement, si je dois mourir pauvre, je vais mourir pauvre parce que je ne le ferai pas. Dis-toi que le pouvoir qui vient de là-bas n'est pas simple. Il y a toujours le mal qui est fait à ton semblable pour que toi tu profites de ça. Ils ont le pouvoir, ils existent. Mais dis-toi que le pouvoir là, qui te manifeste, ça vient toujours de quelque part. Et quelque part où ça vient là, c'est le mal qui est fait à un homme comme toi. On peut dire à quelqu'un pour ça. On peut faire ceci. On va prendre dans leur mystique là-bas la chance de quelqu'un pour te donner. Or, avec Jésus, je n'ai pas besoin de ça. Avec Jésus, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin qu'on me donne la chance de quelqu'un. Je n'ai pas besoin qu'on dise à quelqu'un pour que je sois riche. Je n'ai pas besoin qu'on fasse quoi que ce soit. Si Dieu veut que l'eau me manque, que l'eau me manque. Si Dieu veut que telle chose me manque, que ça me manque. Voici la différence. Voici la différence. Tous les bruits que vous faites là, c'est zéro. Ça existe, effectivement. Il y a des sorciers. Voilà. Il y a des sorciers. Il y a des gens, tu peux le regarder. Il va dire ta voiture, ça ne bouge pas et ça ne peut pas bouger. Il ne dit pas nom de Jésus, il ne te dit pas au nom de Jésus. Lui, il dit, voiture, là, ça ne bouge pas. Il regarde ta voiture ne bouge pas. Pasteur va venir, il va dire au nom de Jésus, ça bouge et ça ne peut pas bouger. Ne nous manquons pas de Dieu. Jésus, ne nous manquons pas de lui. Parce que quand vous faites ça, vous faites Seigneur de comparaison, vous vous moquez de Dieu. En réalité, vous faites les éloges de quelqu'un et vous dites que c'est de Jésus. Non, il y a des sorciers, il y a des gens. Regardez au Bénin, regardez ce qu'on voit. Regardez même en Côte d'Ivoire ici, il y a des masques que les gens font danser. Tout à l'heure même, j'ai regardé une vidéo. Ils ont un petit bois, un truc, et puis on met dessus comme ça. Même si c'est quelqu'un qui est après dedans, mais la personne fait comment pour être dedans. Avant, je n'avais pas, c'est sur les réseaux sociaux, parce que je me demandais toujours comment ils font pour faire danser ce truc-là. Moi, la première fois où j'ai vu ça, c'est dans le village de Désiré Taouro. Son père était décédé et puis on était allé là-bas au funérailles. Et ces trucs-là, moi, je me disais toujours qu'il y avait quelqu'un dedans qui faisait. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les choses se développent sur Facebook.
On nous les montre. Les gars, même le truc danse et puis on renverse. Tu vois dedans, c'est un petit bois, leur fétiche là qui est dedans. Tu te demandes, ils font danser ça là comment? Nous, on a choisi Jésus. Tout ce qu'on fait, on ne glorifie pas ça. Mais ça existe, tu ne peux pas ignorer ça. Tu ne peux pas dire ça n'existe pas. Ça existe, il y en a. Mais toi, tu dis niet à ça. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je ne suis pas dans ça. Jésus, je ne le vois pas. Mais je sais qu'il y a un pouvoir suprême qui existe. Si moi je vis, je parle, je respire, mais qui m'a fait vivre? Qui me donne tout ça? Au lieu d'aller me donner à tant, je préfère être comme ça. Mais je sais qu'il y a un pouvoir qui me tient. Ça existe. Ça existe. Donc faisons très attention. Près de 850 000 $ au Meet Media Lab entre 2002 et 2017. Vous comprenez? Dieu a créé chacun. Qu'il soit sorcier, qu'il soit chose, c'est Dieu qui l'a créé. Il y a des gens, c'est même pas peut-être ils sont sorciers, peut-être c'est nous qui les appelons sorciers. Mais Dieu les a créés avec un pouvoir comme ça. Le gars, il fait des choses que toi, tu ne peux pas faire. Mais vous êtes des hommes ensemble. Le gars, il fait des trucs, tu es là, tu le regardes. Tu sais qu'il fait des choses que toi, tu ne peux pas faire. Souvent, quand tu regardes le football, tu te dis, mais il y a des joueurs, tu penses que ils sont sorciers. Parce que souvent, il est dans le camp, le ballon la tourne, jusqu'à c'est quand lui, son pied tape que ça marque. Occasion là même, là, tu as ça, tu rates. Mais lui, quand il a ça, il marque. Souvent, tu le regardes, tu as dit les autres, mais non, c'est un don. Nous tous, on a les deux pieds, on court, mais le football, les Didier Drogba, joue. Chacun a sa chance. Souvent, nous qui sommes nés au village, on a connu des grands joueurs au village. Tu regardes même ceux qui jouent ballon professionnel. Et puis, il y a quelqu'un de ton village, tu as regardé son ballon. Celui qu'on dit les grands joueurs, là, le gars, il jouait 10 000 fois plus que lui. Mais lui, il n'est pas allé quelque part. Il est assis au village là-bas, il boit bandit. Moi, dans ma vie, je ne veux même pas citer l'enfant de ma maman. Mais je vais citer, j'ai eu des grands joueurs, mais je vais citer deux joueurs. Il y a un, je l'ai connu à Tigou. Son nom là, c'était quoi? J'ai oublié. Mais c'était un jeune de Tigou, Kripoko 2. Oh, il s'appelait Basile, voilà. Basile. Un joli garçon. Un grand footballeur. Si tu le mets à la défense, il joue. Au milieu, il joue. Numéro 9, il joue. Ailier, il joue. Basile. Sa maman est de Kobo. Oui, sa maman est de Kobo. Et lui, son père est de Kripoko 2. Ils sont maintenant à Toutouko. Peut-être pendant que je passe, il y a des jeunes de là-bas. Ils connaissent parce que tout le monde le connaissait, Basile. Parce que pour ballon, il se promenait même dans les villages, on le prenait. Même jusqu'à Gagnoua ici, à Kobo, il venait jouer. Mais Basile jouait au football. Il y a des joueurs, tu les regardes aujourd'hui. Celui qui a regardé le football de Basile lui a dit, mais Basile allait où? Bon, lui aussi, peut-être ce grand frère-là, il vit encore, mais
À dire la vérité, il n'avait pas une vie aussi un peu organisée. Mais il jouait au football, il faut le reconnaître. Il jouait au football. Basile, il faisait... Quand il est dans une équipe, lui seul, il fait 80% de l'équipe. Basile, il allait où? Avec le football, rien. Il est venu à Abidjan, il a joué dans des équipes, il n'a rien. Championnat, il a joué un peu, je crois. Ah, dans le canton Bakoulou, un village qu'on appelle Djerigoui. J'ai connu, père à son âme, un frère là-bas aussi. On l'appelait Mapri Diougou. Il n'est pas grand, puis là, il est bancal comme ça. Tu vas jouer ballon et Mapri Diougou. Tu es guidé où? Ils sont allés. Elle m'a appelé Diogo Diop. De toute façon, on l'appelle Diogo, là. C'est comme ça qu'il joue. Comme Diogo. Même, je peux dire même qu'il joue plus que Diogo. Si c'est en Europe, ici, ils étaient... Diogo n'est pas allé quelque part et puis il est mort. Moi-même, vous me voyez là, mon visage, c'est ce que mon grand frère avait. Il a cru piquer. Il allait où? Il a joué championnat un peu, Niabo Jacques dans les choses. Pégué, il est au terrain. Ballon est là-bas. Où ses camarades n'arrivent pas, il arrive tête et pied max. C'était des gens un peu comme des Drogba, la façon dont les Drogba la jouent, c'est comme ça lui joue. Il a joué championnat, il a joué dans CO Korogo, il a joué un peu à Edus d'Aboasso. Et puis après, il était au village. Malheureusement, mon grand frère, il est mort, je crois, en 2000.